Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, internautes, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est toujours une joie, un honneur et un privilège pour nous participer dans le culte d'adoration ici là, pour nous adorer le vrai Dieu en esprit et en vérité. Moi réjoui, moi très enthousiasmé et toujours prend feeling dans la façon que nous avons adoré le Seigneur par bon ici. Moi salue l'église là, moi salue l'ange de l'église, je pense qu'il branché côté lié. Moi salue également son épouse et les membres du comité qui font invitation pour me capable prêcher la parole de Dieu ici là matin. Moi accompagné de famille. Bon, nous avons la 8e merveille du monde, la Fonti Campé. Voilà. Merci. En attendant, elle m'a donné 3 enfants, donc il y a un département des enfants. Moi, je senti me réjouir matin. Et chaque fois que je viens ici, là, que je suis content, moi, je l'église la fleurie. Moi, je l'église la belle. Un pile belle servante de Dieu, un pile beau serviteur de Dieu. Et tant plan belle, moi, féliciter l'église là pour tout bel effort qu'a fait. En tant que l'église cap vini, cap grandi. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever. Je vais vous lire un texte consigné, trouvé en Apocalypse, le chapitre 3, les versets 14 à 22. Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22. Je lis pour vous. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. La Laodicéite. C'est le titre de notre prédication pour ce matin. La Laodicéite. La Laodicéite, c'est une pathologie ecclésiale. C'est la maladie de l'orgueil spirituel. C'est une maladie que nous pas découvert trop longtemps, qui a rongé, qui a miné les églises locales ces derniers jours. Mes chers amis, dans le domaine médical, certaines maladies sont très dangereuses parce qu'elles progressent sans que le malade en soit conscient. Maladie là, la plongé ou la mangé ou pas même conscient de ça.
Et parfois, l'on si prend conscience, il compte trop tard. Le patient peut se croire en bonne santé, alors que l'organisme l'a déjà mangé, atteint par maladie. Ça. Et ça n'a dit là, nous avons des médecins dans l'Assemblée qui connaissent très bien, nous saluer notre frère pour son exposé ce matin. Mes chers amis, spirituellement, il existe aussi des maladies très graves, très dangereuses. Et parmi ces maladies, c'est ce que j'appelle la laodicéite, qui vient de cette église laodicéite. La laodicéite, c'est une maladie spirituelle qui est caractérisée par l'orgueil, par l'autosuffisance et par l'illusion de la richesse spirituelle. Et c'est une maladie qui ronge la plupart de nos églises chrétiennes évangéliques du 21e siècle. Sous ta suivre le texte là, ce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Quel orgueil, quelle autosuffisance, quelle ostentation. Et je dirais quelle illusion. Parce que l'église qui a pensé la prospérer alors qu'il a perdu présence bon Dieu. L'église qui a pensé le riche et puis il perd du présence bon Dieu, il suspend dépend de Dieu. Et c'est exactement ça qui passait dans le texte là. Pendant que Laodicée abat l'estomac, Jésus parle pose un diagnostic qui va révéler le contraire, diamétralement opposé à la réalité, à ça Laodicée pensait le dire. Est-ce que l'église attendait ça comme dit là? Et Jésus va révéler maladie ça à travers ce diagnostic. La laodicéite. Pour bien comprendre le texte ça, il faut d'abord situer le texte là dans le contexte ou plutôt faire un petit arrière-plan à la fois historique, spirituel et social de cette église. Parce que le Jésus a adressé à Laodicée, à cette église malade. Qui t'aime dire, c'est cette église qui est mentionnée dans l'Apocalypse, côté Jésus n'a fait aucun compliment. Seulement des reproches. Jésus a adressé à cette église conformément à la réalité socio-économique et spirituelle de cette ville, de cette église. Il y a trois bagailles que je veux souligner d'abord qui te caractérisent la fierté de Laodicéens, la fierté de cette ville, que des exégètes, des prédicateurs te même voulaient comparer à la Chine actuelle. Donc c'est une ville qui était en avance sous temps, tellement technologie, pas est avancée. La première des choses qui a fait sa fierté, c'est sa richesse bancaire. Son ville, Laodicée, qui était tellement riche, et puis ça connaît un tremblement de terre en l'an 60. Et malgré ce tremblement de terre, et malgré que l'empereur romain t'a proposé aide pour soutenir la ville pour la reconstruction de la ville, habitants ont été refusés parce qu'ils ont dit qu'il y a suffisamment de matière, il y a suffisamment de moyens pour reconstruire la ville là. Donc ils ont été refusés même l'aide de l'empereur pour prouver sa richesse. La deuxième chose qui caractérisait fierté Laodicéo, c'était leur industrie textile. Laodicée, c'est qu'on a produit des tissus, des laines noires très recherchées partout à travers le monde, qui ont été utilisés particulièrement pour fabriquer ou bien confectionner des vêtements très luxueux. C'est au seul qui dégaine. Il y a de quoi pour taper l'estomac.
Et la troisième chose, c'était son école de médecine à la Odyssée. Et il était fabriqué particulièrement une solution médicamenteuse, j'espère que j'ai bien dit, une sorte de pommade que l'on passe sous malade ou guéri, sous passer dans les yeux ou guéri. Et c'est ça où les colliers là. Et lorsque Jésus a adressé la Odyssée, il dit il te faut un collier pour entre tes yeux parce qu'on pas la Odyssée. Mes chers amis, une bagarre qui est plus grave dans la vie chrétienne, c'est lorsque des jours calés pour parler. Nous songez Bartimée, ouais, ça foule la pas ouais. J'ai foule la calé, foule la ouais pain, foule la ouais patate, foule la ouais durée, foule la ouais guérison, mais Bartimée, ouais, en Jésus, le fils de David. J'ai déjà qui doit caler ou pas ouais. Et le pire aveugle, c'est si là, je l'ai calé, et puis le pas ouais du tout.